Bien-aimés de la pastorale camerounaise, de la diaspora, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous allons partager ce matin un texte qui nous vient du Nouveau Testament pour accompagner notre prière du jour. Alors je lis le texte de Matthieu, chapitre 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, si deux, telle est la parole du Seigneur, si deux seulement, au moment où il s'exprime, ils étaient pourtant 12 qui l'entouraient et qui le suivaient. Et parfois, à certaines occasions, il les envoyait prêcher et parfois il envoyait même plus encore, 70 par exemple. Et nombreuse était la foule de ceux qui s'appelaient ses disciples. Mais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Matthieu, l'évangéliste, vient par sa plume révéler la tragédie du rejet de Jésus par les hommes et de la trahison des siens pour des questions d'intérêt propre. Le Seigneur savait ce que valaient ses chers disciples. Oui, le Seigneur sait ce que nous valons chacun. Il le sait. Il connaissait alors, comme maintenant il nous connaît, leurs ambitions, leurs faiblesses, leurs difficultés à s'entendre. Il savait pourquoi il parlait de deux. Il le sait pour nous également. Mais pour l'accomplissement de ses plans, il lui fallait deux qui soient d'accord. Deux. Il précise par là que deux croyants vraiment d'accord et en contact sans ombre avec le Père Céleste peuvent déclencher son intervention puissante dans ce monde. Deux pasteurs vraiment d'accord et en contact, sans nuage avec Dieu, peuvent déclencher son intervention puissante sur le terrain dans ce que nous faisons. Il ne s'agit pas pour ces deux qui s'accordent de s'isoler dans la prière pour des raisons de satisfaction propre. Non. Il s'agit de deux cœurs, deux, dans lesquels Dieu a mis sa pensée. Là où il a mis sa vision et qu'il a chargé lui-même de son fardeau. C'est un accord qui met toute chose personnelle secondaire, qui met toute chose personnelle de côté. Il s'agit de Dieu, de son œuvre dans le monde, de son honneur parmi les siens. Seuls les intérêts divins et éternels inspirent alors ces deux-là. Et voici, lorsque deux pénètrent dans la présence de Dieu et lui présentent les désirs qu'il a lui-même déposés dans leur cœur, alors leur esprit, chargé de fardeau de Dieu, sont alors libres de toute crainte, de toute hésitation, n'a plus peur. Et là, ils prient. Prions, chers collègues, aussi longtemps qu'il le faut, mais prions en sachant
que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Une discipline permanente, bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, une discipline permanente. Parce qu'avancer vers le Seigneur, il faut se discipliner pour être soumis à ses commandements et à agir selon ce qui lui est agréable à lui, mais pas ce qui est agréable pour notre confort personnel, pour notre satisfaction corporelle, charnelle. Non. On ne jongle pas avec Dieu. Il s'agit avant tout ici d'une entente profonde avec Dieu. Si nous rentrons dans les profondeurs des rapports avec Dieu, nous ne pouvons pas nous amuser à vouloir jouer avec le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas les comédiens. Alors, lorsque deux se mettent ensemble, leur prière rencontre dans la gloire, celle du souverain, notre souverain sacrificateur. Parce que leur cœur est ouvert alors aux détresses du monde. On constate vraiment les souffrances des uns et des autres. Et là, on perçoit pourquoi la communion de Jésus avec les souffrances, n'est-ce pas, de son peuple. Et ses propres souffrances et son amour pour les âmes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir une prière qui soit une prière personnelle pour notre confort. Nous devons avoir une prière où nous nous accordons. Le Seigneur a dit que si deux, nous ne sommes plus de deux. Alors que Dieu lui-même suscite parmi nous ces deux qui se tiennent devant lui, ou alors qu'il prenne nous tous, toute notre pastorale, jusqu'à ce qu'il ait exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite maintenant à prier ce Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour la visite par ta parole ce matin. Nous voulons faire partie chacun de cette unité en double qui voudrait que deux puissent s'accorder dans la prière, mais fais plutôt que nous tous dans notre pastoral soyons en accord pour cette prière que toi tu vas exaucer, pour que tu puisses intervenir afin que nos aspirations qui rencontrent alors les tiennes et celles de ton Fils soient exaucées. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.